Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti! Bonjour Mimi, je m'appelle Sloane, j'ai 5 ans et je me pose une question. Pourquoi les araignées font des toiles? Bonjour Sloane et merci pour ta question. Ah, ces toiles d'araignée, est-ce que c'est pour décorer les coins de plafond ou pour faire peur comme dans les films ? Et bien sûr que non. Si les araignées tissent des toiles, c'est pour une raison très sérieuse. C'est leur moyen de survivre. Les toiles d'araignée, ce sont un peu comme des filets de pêche. Sauf qu'au lieu de pêcher des poissons, elles attrapent des mouches, des moustiques, des petits insectes. Car oui, l'araignée est un animal carnivore. Elle mange d'autres insectes. Et sa toile lui sert à les piéger, sans avoir à courir après eux. Quand un moustique ou une mouche vole trop près et se colle dans les fils, l'araignée le sent immédiatement. Elle accourt, même si souvent elle ne bouge pas de son petit coin, et le plus souvent, elle l'enroule dans sa toile. Un peu comme un paquet cadeau, sauf qu'elle ne l'offre à personne, elle le garde pour le manger. Mais la toile ne sert pas seulement de piège. Elle peut aussi être un abri, un radar, une cachette, un panier à œufs ou même un moyen de transport. Oui, certaines petites araignées utilisent un fil très long pour se laisser porter par le vent et voyager au loin, comme un mini parachute quoi. On appelle ça le ballooning ou vol en ballon. Et maintenant, parlons un peu de la soie d'araignée. C'est une matière vraiment incroyable. Elle est fabriquée dans le corps de l'araignée dans des petites usines spéciales qu'on appelle des filières, situées à l'arrière du corps de l'araignée. En sortant, la soie est liquide, mais elle durcit aussitôt au contact de l'air. Résultat, un fil ultra fin, presque invisible, mais plus résistant que l'acier à taille égale. Oui, tu as bien entendu. Si on faisait un fil de soie d'araignée aussi épais qu'un fil de fer, il serait plus solide. C'est pour ça que certains scientifiques essaient même d'imiter la soie pour fabriquer des gilets de protection ou des cordes super solides. Mais tu sais, toutes les araignées ne font pas des toiles comme celles qu'on voit dans les dessins animés, bien rondes et parfaites. Il en existe des dizaines de styles différents. Des toiles en nappe, des tunnels, des pièges au sol, des fils tendus comme des pièges secrets. Certaines ne font même pas de toile du tout, mais chassent à la course. C'est comme si chaque espèce avait sa propre technique, son propre talent de constructeur. Alors si tu croises une toile d'araignée, regarde-la de plus près, sans la casser bien évidemment. Tu verras que c'est un chef-d'œuvre de la nature, construit avec patience, beaucoup d'intelligence et une matière que l'homme ne sait toujours pas copier parfaitement. C'est pas mal pour une petite bête à 8 pattes, non ? À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La na 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 na. La na 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 na. Na 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 na.